En Chine, on appelle ce processus, on voit que plus précisément, les deux sessions sont une pratique concrète de ce qu'on appelle en Chine de la démocratie populaire intégrale. Donc, avez-vous acquis de nouvelles connaissances sur cette conception? C'est quelque chose d'extraordinaire et qui montre sur le principe une grande avancée démocratique, contrairement à ce qui se dit sur la scène internationale, notamment par les médias occidentaux. Je pense que permettre à ce que, d'une part, des experts qui sont citoyens du pays, qui vivent le quotidien des populations dans les différents secteurs d'activité, et puis permettre à des parlementaires qui sont eux-mêmes l'émanation du peuple, depuis la base, depuis les quartiers, en passant par les communes, les provinces, pour arriver au niveau national, de se réunir et de se pencher sur les gros dossiers de l'État, que ce soit l'économie, que ce soit les innovations technologiques, la gouvernance de l'État, que ce soit la santé, la modernisation du pays, ainsi que les relations extérieures. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là également, je pense que la Chine peut servir d'exemple parce que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que quand on parle de démocratie, il n'y a pas qu'une seule démocratie et que la démocratie qui cherche à être une démocratie dominante, c'est-à-dire la démocratie occidentale, montre suffisamment ses limites. C'est juste un secret de polichinelle que de le dire. Donc, au contraire de la définition dans les médias occidentaux, souvent de la démocratie, on peut avoir d'autres formes de démocratie, par exemple la démocratie en Chine ou la démocratie dans les pays africains, c'est ça? Ben, absolument, puisque c'est vrai que l'autre a dit que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement, mais de façon concrète. La démocratie occidentale qu'on nous vend tous les jours, mais de façon concrète, de quoi il s'agit? La plupart de ceux qui vont au Parlement sont des gens qui sont cooptés, c'est-à-dire choisis par des groupes de pression. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont connues du peuple. Et avec la démocratie qui a été exportée depuis le sommet de la Baule et puis partie des conférences nationales démarrées à partir du Bénin en 1990, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons dans nos parlements, et c'est une réalité, des personnes qui ne sont pas forcément, pas toutes, mais une bonne partie de ces personnalités ne connaissent pas les réalités profondes de nos populations, des populations de nos villes et de nos campagnes. Mais quand nous voyons ce qui se passe en République populaire de Chine, même si je n'ai pas le temps de tout savoir, déjà le fait que ceux qui sont représentants du peuple sont l'émanation du peuple depuis la base jusqu'au sommet, cela laisse entendre que sur les dossiers essentiels concernant le bas peuple, les représentants du peuple font un travail essentiel. Et en tant qu'Africains, nous avons besoin vraiment de revisiter notre histoire et prendre exemple de ce que la Chine nous offre aujourd'hui pour revoir notre architecture socio-politique et surtout politico-administrative, parce que nous avons pour la plupart des systèmes qui sont en place mais qui ne répondent pas à nos réalités parce que dictés depuis l'extérieur, depuis les anciens colons. Vous avez beaucoup parlé de la démocratie chinoise. Si il faut résumer en une phrase ou quelques mots les caractéristiques de la démocratie chinoise, pouvez-vous nous donner une description assez plus simple et plus brève? La démocratie à la chinoise est l'expression la plus parfaite du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple.